Bonjour et bienvenue dans Proche de vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la réouverture du musée du Vieux-Toulouse, des 20 ans de la MJC Ancelis et du prix Henri Verne. C'est avec la réouverture du musée du Vieux-Toulouse que nous commençons. Gérard Villeval, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc conservateur adjoint du musée du Vieux-Toulouse. Qu'est-ce que vous diriez en deux mots pour le définir? Ah bien, c'est le musée d'histoire de la ville. C'est là que l'on comprend bien ce qui s'est passé à Toulouse à travers les siècles. C'est un musée qu'il faut absolument visiter. En plus, il est dans un charmant petit hôtel de la fin du XVIe siècle, en passant entre Toulouse, rue du Mai, rue Saint-Rome. À ne pas rater. Donc, comme chaque année, il a réouvert récemment, du 15 mai. En général, il est ouvert du 15 mai jusqu'au 15 octobre. Il accueille et les Toulousains qui veulent bien venir jusqu'à nous, et énormément de touristes qui, eux, savent où il est, puisqu'ils ont les guides Toulouse qui lisent très très soigneusement. Alors nous sommes allés faire quelques images du musée qu'on voit là actuellement. Est-ce que vous pouvez nous les commenter? Voilà, nous avons la cour d'hôtel du Mai avec le blason, la petite galerie qui est sur un des côtés, la tour capitulaire, puisque nous avons eu un du Mai qui a été capitole dans la maison. On la voit un petit peu plus en détail, elle penche un tout petit peu, c'est le vent autant qui la pousse. Une salle avec des faïences de Toulouse du XVIIIe siècle. On voit au premier plan quelques porcelaines de Valentine à Saint-Gaudens. Et on voit ensuite, qu'est-ce que c'est qu'on voit? Ah oui, une assiette en faïence fine fabriquée à Toulouse avec le pont des Demoiselles. Une salle avec les quelques chefs-d'œuvre les plus importants du musée. Oui, parce que chaque salle a sa spécificité. Chaque salle a une spécificité. Et là, une nouveauté qu'on va voir. Entre autres, une très jolie pastel de Gabriel Durand qui vient de rentrer il y a quelques mois. Mademoiselle Barbarou, en tenue toulousaine vers 1880, qui a été l'épouse du peintre Henri Martin. Donc une petite arme 18e, un pistolet, avec derrière un officier de la cavalerie de la garde d'honneur de Napoléon Ier quand il est passé à Toulouse en 1808, un costume très très rare. Une vue de Saint-Cernin vers 1840, avant les restaurations de Viollet-le-Duc. On va voir là, je pense, le pont neuf à la fin du XVIIIe siècle, avec du côté Saint-Cyprien, sa porte monumentale, l'Arc de Triomphe, qui a disparu au XIXe. Et puis là, la salle des spectacles, avec entre autres, on va voir, je pense, la maquette du gymnase de M. Jules Léotard, qui a inventé le trapèze volant. Ils sont bien les Toulousains, vous savez, quand ils s'y mettent, et là, une cousette toulousaine au milieu du 19e siècle. Et voilà la petite visite rapide du musée. Quelques cartes postales qui sont vendues au musée, avec, on peut retrouver des chefs-d'œuvre. Voilà, parce que dans le musée, chaque salle, vous consacrez... Voilà, chaque salle a une occupation spécifique. La première, toute petite salle au départ, c'est les plans de Toulouse, avec l'évolution 17e, 18e, 19e. Ensuite, on a les faïences, les porcelaines, production toulousaine ou Saint-Gaudens, mais c'était les faïenciers originaires de Toulouse, donc, qui ont fabriqué à Saint-Gaudens. Ensuite, on a la partie artistique, on a les plus grands peintres qui sont représentés, et les sculpteurs aussi, avec des maquettes, entre autres une maquette du Gérald Compas, Patrick Fulderval. On a ensuite les institutions avec les capitaux, les parlementaires, et puis un joli petit panneau avec les fleurs des jeux floraux, qui sont quand même importantes. Vieille institution qui, depuis le XIVe siècle, récompense les poètes et les prosateurs le 3 mai de chaque année, au mois de mai, mois des fleurs, mois de Marie, etc. Et on peut revenir sur la nouveauté, donc alors la nouveauté, c'est un pastel d'un peintre toulousain peu connu, mais qui était un excellent pastelliste, portraitiste. C'est le portrait de Mademoiselle Barbarou, qui a travaillé dans plusieurs ateliers de peintres toulousains et qui a fait la connaissance d'un monsieur qu'elle va épouser quelques années après, et que ce peintre est le fameux Henri Martin, excusez-moi. Il y a une salle Henri Martin au Capitole. À la salle des Illustres, il y a une très belle salle Henri Martin. Donc c'est un musée, vous recevez combien de visiteurs à peu près? Tous les ans à peu près, un tiers de Toulousains, 2 tiers de touristes, à peu près 3500 personnes dans les 6 mois d'ouverture. D'accord, mais je vous remercie d'être venu. Je rappelle que le musée se situe 7 rue du Mai, qu'il est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 14h à 18h. Même jusqu'au samedi. Même jusqu'au samedi. Voilà, Proche de vous continue juste après la publicité. Tout savoir sur les sites internet qui nous intéressent, qui nous interpellent ou qui nous font rire, avec des mots et encore des gestes. TLT.web, tous les jeudis à 18h40. Proche de vous, avec Toulouse Illustrée, disponible dans les kiosques dès aujourd'hui.
retour sur le plateau de Proche de vous pour parler de la MJC Ancely qui fête cette année ses 20 ans. Mathilde Pigeon, de la MJC Ancely qui fête cette année ses 20 ans. Mathilde Pigeon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la MJC Ancely. Marie-Thérèse Poli, bonjour. Vous êtes vice-présidente de la MJC. Alors, comment vous voyez l'avenir de cette MJC qui fête cette année son 20e anniversaire? Alors, la MJC, la Maison des Jeunes et de la Culture, je crois qu'il vaut me le dire, de Toulouse-Ancely, fête ses 20 ans. C'est vrai qu'elle a été créée en 1982, par les habitants du quartier. À cette époque-là, le quartier était il y avait à peu près 4000 habitants. Oui. Maintenant, il y a une explosion, nous sommes à 12 000 habitants. Et c'est vrai que, tenant compte de cette évolution du quartier, la Maison des Jeunes et de la Culture a de nouveaux projets, plus orientés vers l'accueil des jeunes, ce qui est important, l'animation culturelle et le lien social en direction du grand quartier. Et pour ce faire, le conseil d'administration a souhaité avoir toute sa place dans la nouvelle maison de quartier qui va exister dans ce quartier. Alors Mathilde Pigeon, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes directrice de la MJC, c'est vous qui avez un peu organisé cette fête. Alors quel est le programme? Ça se passe déjà samedi à partir de 14 h et quel est le programme de la fête? Alors, je l'organise, mais je l'organise avec d'autres. Je ne l'organise pas toute seule. Et en particulier avec les adhérents de l'association. Il y en a combien à peu près? Et puis, il y en a à peu près 250. Et puis toutes les bonnes volontés, et en particulier les jeunes, enfin ceux qu'on appelle les jeunes, donc entre 13 et 18 ans. C'est samedi à partir de 14 h. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver samedi à partir de 14 h? On va trouver répartis dans un certain nombre d'endroits dans le quartier. Est-ce que vous sortez de la MJC? On sort de nos murs, hein, on en profite, il fait beau, et puis on a 20 ans, donc on se montre, on est encore jeune et beau. On va trouver les ateliers qui vont présenter leurs activités. Alors on aura la photo, la guitare, les arts plastiques, la chorale. Tous ces ateliers et d'autres encore, hein, répartis dans différents endroits du quartier. Et les participants à la fête seront conviés à cheminer dans le quartier d'Ancely qui est très vert, en suivant la fanfare Sarabanda. Donc ils verront les ateliers les uns après les autres. Pendant ce temps-là, on aura un grand battle de hip-hop qui rassemblera les jeunes d'une dizaine de MJC du département, qui sont des élèves des cours de hip-hop. Donc voilà. Quand je dis que vous êtes répartis dans le quartier, ça veut dire que vous serez aussi à Casselardi, à la Flambert, voilà. À Tony Poncé, aux arènes romaines, dans ce qu'on appelle le grand quartier, les 12 000 habitants qui sont maintenant venus habiter Alors, ce secteur. il faut savoir que tous les habitants sont invités à participer à cette fête. Absolument, c'est ouvert, c'est pour les grands, c'est pour les petits, c'est pour tout le monde. Et on se retrouvera, alors là on arrêtera de cheminer, on se retrouvera pour un moment un petit peu plus resserré et convivial, autour d'un apéritif avec un petit tour de danse musette. Et on terminera avec une projection vidéo en plein air, alors là à Ancely, dans le cadre de Verdure, qui se prête à cette affaire. À côté de la MJC, c'est une première. Voilà. Il y a un autre rendez-vous dont je voudrais qu'on parle, c'est en septembre. C'est une nouveauté, vous organisez un festival de musique. Alors en septembre, on organise un festival de musique amateur, puisque bien à l'écoute de notre quartier, on a repéré qu'il y avait beaucoup de groupes de musique amateurs sur l'ouest toulousain et en particulier autour d'Ancely. Donc on a en projet d'organiser pour septembre, et ça va se faire, c'est plus un projet, hein, c'est en cours de préparation, un festival de musique amateur dans le cadre des arènes romaines. Un très beau cadre. Un très beau cadre, un patrimoine unique. Et de coupler avec ce festival un forum d'échange des écoles de musique associatives et des éditeurs et de tous les professionnels de la musique. Merci d'être venu. Et donc rendez-vous samedi 15 juin à partir de 14 h pour les 20 ans de la MJC Ancely. Je vous propose maintenant le clin d'œil de Christelle Vidal qui a fait le portrait d'un photographe toulousain bien connu, Patrick Rioux. Tout de suite son reportage. Je fais de la photo depuis maintenant plus de 25 ans. La chose qui peut éventuellement me caractériser, que l'on retrouve dans les quelques papiers que certains ont voulu faire sur moi, c'est la discrétion. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je ne pourrai jamais être paparazzi, par exemple. Ça, c'est une chose que je ne pourrais absolument pas faire. J'aurais beaucoup de difficultés à être correspondant de guerre ou des choses comme ça.
bonne photo, il faut que ça soit quelque chose qui vous fasse voyager, qui vous montre quelque chose, qui vous surprenne quelque part. Bon, il y en a une qui est dans la mémoire de plein de Toulousains, c'est la photo emblématique de piano jacobin, cette photo du cloître avec les ombres portées l'ombre portée du cloître fait que ça ressemble à un clavier de piano, quoi. Alors, il y a quelque chose, une vraie rencontre là, à un moment donné. Mais cette image, je l'ai attendue, puisque j'étais dans le cloître et j'attendais que le soleil tombe, descende, et les gardiens commençaient à tourner dans le cloître en tapant dans les mains, disant on ferme, et il devait être 6h moins 5 ou quelque chose comme ça, et là il m'aperçoit, donc il me dit de partir, et en 30 secondes, j'ai fait 3 images, mais qui étaient exactement ce que je recherchais. Nous terminons proche de vous avec le prix Henri Verne qui a été remis par l'Agence régionale pour l'environnement, l'ARP, à l'association Univers Montagne Esprit Nature. Christophe Lay, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de cette association. Alors, vous allez m'expliquer pourquoi vous avez reçu ce prix. Pendant ce temps-là, on verra les quelques images que nous avons fait hier au cours de la remise de prix. Alors, c'est quoi ce prix Verne? Alors, tout d'abord, nous avons été primés pour notre projet associatif, qui est un projet de randonnée pour des personnes handicapées. Alors, c'est un projet de randonnée qui va se concrétiser dans la création d'un service sur l'année à venir, dans le cadre d'un service régional d'accompagnement en randonnée et d'animation adapté aux personnes handicapées. Donc, tout d'abord, nous avons ici l'envie de remercier l'ARP pour nous avoir remis ce prix, qui est un prix de 10 000 €. Qui n'est pas négligeable. Qui n'est pas négligeable, puisque pour nous, ça va être l'occasion de pouvoir, avec facilité, avec décontraction, pouvoir créer toutes les activités que nous souhaitons en direction des personnes handicapées. Ce projet rentre tout à fait dans les cadres du prix Henri Verne, parce qu'il est à la fois un projet économique, qu'il s'insère dans le cadre de la solidarité, donc de l'économie solidaire, et qui est à la fois aussi un projet qui est porté sur les valeurs éco-environnementales en direction des personnes handicapées. Alors on est revenu, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec un fauteuil qui s'appelle, je me rappelle. La Joëlette. Voilà, la Joëlette. Alors la Joëlette, qu'on voit à l'arrière, est un fauteuil de randonnée adapté aux personnes à mobilité réduite, qui a été créé par un accompagnateur en montagne qui s'appelle Joël Claudel et qui est maintenant commercialisé par la société CDRD dans les Alpes. C'est un fauteuil uniroue, comme on peut le voir, qui est muni de brancard avant et arrière, pour que les personnes qui sont soit valides, soit handicapées mais marchantes puissent déplacer la personne qui n'a pas toutes ses jambes ou la faculté de pouvoir se déplacer seule dans le cadre des randonnées. C'est un fauteuil tout-terrain, mais qui ne porte pas le nom de fauteuil tout-terrain, qui porte le nom de Joëlette, à ne pas confondre avec le fauteuil tout-terrain FTT, et qui permet de se déplacer sur des terrains faciles jusqu'à des terrains très accidentés. Donc vous l'avez acheté, vous, dans l'association, voilà. Le projet de l'association n'est pas de construire ni de commercialiser ce type de fauteuil. C'est un fauteuil que nous avons acheté, nous en disposons 2 actuellement, et ça nous permet de proposer des activités dans le cadre du tourisme d'espace en direction des personnes handicapées. Ça, c'est le premier volet de l'association, en fait, où nous proposons des sorties en randonnée pour des personnes handicapées moteurs, pour des personnes déficientes visuelles et déficientes auditives, mais aussi des personnes qui sont handicapées mentales légères, en randonnée en milieu rural, et aussi en montagne, dans le cadre de la randonnée pédestre et de la pratique du cyclisme. Donc tous ceux qui sont intéressés peuvent prendre contact avec vous. Tout à fait. Qui veulent connaître la montagne. Alors nous avons 2 possibilités de leur faire découvrir dans le cadre du tourisme la montagne ou le milieu rural. Nous proposons des sorties à la demande. Toute personne qui nous contacte peut partir avec nous à l'aide de la Joëlette, ou alors peut se mettre en relation avec nous, mettre en place un projet dans un autre cadre associatif, ou alors à partir de l'année prochaine nous proposerons des sorties à la journée, en week-end, et aussi un séjour des séjours de 6 à 7 jours sur une programmation qui sera diffusée à l'échelle de la région, voire nationalement et internationalement via Internet. Oui, vous avez un projet aussi d'emmener des étudiants ou des scolaires handicapés. Tout à fait, c'est la seconde partie de notre projet qui consiste à
permettre à des personnes handicapées scolarisées en milieu ordinaire ou spécialisé de pouvoir bénéficier de nos services en leur permettant d'accéder enfin, soit pour une première fois ou soit de façon plus régulière, à des activités pédagogiques en milieu montagnard lors de vacances de découverte, des classes vertes, des classes rousses, alors qu'actuellement il est très difficile pour les instituteurs ou les professeurs des écoles maintenant de pouvoir amener des élèves qui sont notamment en fauteuil sur des classes de découverte en milieu montagnard, puisque les structures ne sont pas toujours adaptées pour recevoir un tel public. Ben, je vous remercie en tout cas. Et donc pour contacter votre association, il suffit d'appeler le 05 62 89 40 96, un numéro qui s'est inscrit sur l'écran. Voilà, avant de terminer, je vous signale une manifestation de 2 jours sur le Vietnam. C'est le samedi 22 juin et le dimanche 23 juin au gymnase Guillaumet à Blagnac. Au programme arts martiaux vietnamiens, contes, maquillage, atelier bricolage bambou. Une manifestation intitulée « Regard sur le Vietnam ». Voilà, c'est la fin de Proche de vous. Merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir et à bientôt sur TLT.